Mousquetaires fantastiques, tome 1, La Fontaine du Fabuliste aux éditions Delcourt, de Jean-Christophe Devenay, Dante et Élise Follin à la colorisation. Une fable délicieusement décalée. Ça se passe dans une Renaissance fantastique, oui. Puisque d'ailleurs le Versailles est dit Versaille fantastique. Oui. Voilà, tout de suite, il n'y a pas de confusion. Et c'est des mousquetaires fantastiques. On suit deux personnages qui font partie de cette espèce de corps d'élite. Oui. Y a Artimon qui est le mec bourru, qui sait utiliser son arquebuse, voilà, pas de problème. Ça fait 20 ans qu'il est mousquetaire, voilà, c'est un vieux de la vieille. C'est un vieux de la vieille. Il ne se laisse pas faire. Et il y a Valère qui lui est l'espion type. Oui. Il peut charmer tout le monde, il peut passer inaperçu. Très rusé, le petit jeune très rusé, très malin. Ils sont au service du roi de France. Et là, ils ont un problème, enfin le roi a un problème, les animaux se révoltent. Ouais. Ils vont commencer à agresser les humains. Ouais. Et donc, ils confient la mission à ces mousquetaires fantastiques de trouver qu'est-ce qui se passe. Et là, les mousquetaires vont faire appel à La Fontaine. Oui. Le Jean de La Fontaine, celui le fabuliste, c'est ça. Qui, lui, évidemment, a un lien assez fort avec les animaux. Oui. Et qui va c'est la figure très écolo de voilà. ce bouquin-là, ouais. D'ailleurs, il parle en alexandrin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est toujours agréable. Moi, ça m'a rappelé De Cap et de Croc, ça fait toujours plaisir. Et Jean de La Fontaine va leur montrer son secret, une fontaine dans son domaine qui permet de se transformer en animaux. Ouais. Et donc, ils vont infiltrer la cour des chênaies, là où les animaux se réunissent. Le roi, c'est le cerf. Ouais. Le renard, c'est le maître espion. Enfin voilà, il y a tout un côté fantastique qui est développé. Et la vache, qu'est-ce que c'est bien. Voilà. C'est vraiment la très bonne BD jeunesse. C'est inventif. Ça ressemble à rien de ce qu'on a déjà lu. Ouais. Il y a ce côté référence à l'histoire de France, à la littérature française qui est plaisant. Même, tout le monde connaît La Fontaine. Il y a l'humour qu'amènent les caractères différents des personnages, parce que Artimon ne supporte pas la sensiblerie de La Fontaine. Mais il faut tuer tous les animaux. Quand il se transforme en animaux, évidemment, lui c'est un dog, machin. Enfin voilà, il y a plein de chien. Voilà, Valère, c'est un petit chat rusé. Voilà, il y a vraiment un jeu permanent sur l'image, et c'est fun à lire. Encore une fois, c'est bien écrit. On se laisse prendre au jeu. Même en tant qu'adulte, ça fonctionne très bien. Mais ça fonctionne super bien. En plus, l'ensemble est souligné par le dessin de Dante, mis en couleur par Élise Follin, qui offre un ton justement à cette aventure, entre mystère et humour, et rend particulièrement bien vraiment les expressions familières, animalières. C'est du beau boulot encore. Très beau cet album-là, une série qu'on va suivre avec grand plaisir. Ça s'appelle donc Mousquetaires fantastiques. C'est un tome 1, La Fontaine du Fabuliste, aux éditions Delcourt, de Jean-Christophe Devenay, de Dante et d'Élise Follin.